disparaître parce qu'on est tétanisé par la honte n'est pas une vérité facile à admettre. Par où commencer? J'avoue que je ne suis pas totalement à l'aise de parler de honte, de culpabilité et d'anxiété face cam. Alors, je vous propose, je vais laisser en image moi qui dessine. Comme ça, vous pouvez soit écouter la vidéo comme un podcast, soit couper le son et laisser juste l'image, et peut-être mettre une musique que vous aimez pour une sorte de vidéo study with me, or draw with me, comme si nous travaillions ensemble dans la même pièce. Ma dernière vidéo YouTube date de 7 mois maintenant, et la dernière fois que je parle de Behind the Frame, le documentaire que je réalise date de 8 mois. Et ce n'était pas volontaire. Prenons les choses par ordre chronologique. Pour le contexte, en 2024, oui, il y a 2 ans, j'ai commencé à réaliser un documentaire sur la reconversion de la vie salariée à celle de freelance créative, en racontant les débuts de mon parcours pour devenir illustratrice. En vrai, c'est une réalisation hybride docu-fiction, mais je vais l'appeler le docu pour que ce soit plus court dans cette vidéo. Et j'avais une chance immense d'être soutenue par vous, par les partenaires pédagogiques aussi, les partenaires financiers aussi, et par plein d'amis. Et surtout, le docu a eu 2 co-auteurs en art, Jo et Nico, avec qui j'ai pris énormément de plaisir à écrire le docu et ensuite à le tourner en été 2024. Nous 3, on était confiants pour une sortie en fin 2024. On avait peur, mais confiants. Et comme vous avez constaté, je n'ai pas réussi à tenir cette date de fin 2024. Si vous avez vu les vidéos coulisses de Behind the Frame à cette période-là, fin 2024, vous savez que c'était le moment où Jo a quitté le projet et nous étions tous épuisés. Début 2025, Nico et moi avions voulu finir le montage pour le printemps 2025. Mais nous n'avions pas pu suite à un art block monumental. Un blocage artistique, quoi. Vous trouverez aussi sur ma chaîne YouTube une vidéo coulisses à cette période-là où j'ai raconté comment on a réussi à surmonter ce art block et à continuer à monter le docu. On voulait absolument sortir le docu pour l'automne 2025. Mais pour des raisons budgétaires, Nico a quitté le projet aussi. Je restais donc seule sur Behind the Frame, avec encore la moitié du docu à monter. Et à partir de ce moment-là, je ne parlais plus de Behind the Frame, ni sur YouTube, ni sur les réseaux sociaux. Je pense que le seul endroit où j'ai mentionné le fait que Nico a quitté le docu, c'était dans ma newsletter privée Creative Letter. Bien sûr que je sais à quel point la transparence est importante, surtout envers vous, qui aviez soutenu le film depuis 2 ans, mais c'était tellement tourbillonnant et négatif dans ma tête que j'étais tétanisée. Je n'arrivais juste pas à en parler. J'avais peur de ne pas pouvoir finir le docu. J'avais honte d'avoir fait des promesses que je ne peux pas tenir et je culpabilisais à mort d'avoir poussé mes coéquipiers dans des conditions de travail extrêmes, pas humains du tout. Ok, juste pour vous rassurer, Nico, Jo et moi ne travaillons plus ensemble sur ce docu, mais on est toujours amis. Et dans ce tourbillon d'émotions négatives, c'était Chi, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de The Present Writer, qui a trouvé les mots pour m'aider à retrouver le courage pour continuer. Elle est à la fois ma mentor, ma boss, et aussi une caméo dans le docu. Elle m'a dit que monter la moitié de mon docu, c'est comme monter une longue vidéo YouTube, et
un pas après l'autre, j'y arriverai. Et c'est comme ça que tout l'été 2025, 2 heures par jour, j'avançais petit à petit sur le montage. Chaque 2 heures, j'arrivais à monter 1 minute de docu. Oui, c'était très très long et c'était frustrant, car je n'avais pas et je n'ai toujours pas le même niveau technique que Nico, et j'avais très peur que ça se voit que le docu a été monté par 2 personnes différentes, dont un était bon et l'autre était mauvais. Mais comme Chi a prédit, petit à petit, ça avançait. Chaque minute de docu monté faisait revenir un petit bout de ma confiance. Et quand il ne restait plus que 10 minutes à monter, j'avais la certitude qu'en fin 2025, le montage de Behind the Film serait terminé. Mais un beau jour, en septembre 2025, le fichier montage ne s'ouvrait plus. Le montage est devenu trop lourd pour que la mémoire de mon ordi puisse supporter. J'ai tout de suite commandé les RAM pour renforcer la mémoire de mon ordi, mais les pièces n'étaient pas dispo. Et le fournisseur était incapable de donner une date. Bon, comment je pouvais le blâmer? Ça faisait 1 an et demi que moi-même, je n'avais pas réussi à donner une date à mon docu. Et en plus de cela, jusqu'à ce moment, c'était la honte en lien avec le docu qui m'a empêché de parler de la situation. Mais en ce mois de septembre 2025, c'était une nouvelle honte qui s'est ajoutée. C'est la honte en lien avec mon métier principal, mon métier de cœur, le métier pour lequel j'ai quitté le salariat, le métier d'illustratrice. 2025 a été une année catastrophique pour mon activité de freelance. Je travaillais comme une dingue et je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Alors, je ne me sentais plus légitime de faire un docu sur la reconversion pour devenir illustratrice. Heureusement qu'il y a Emilia, qui est directrice musicale du docu, et par hasard, qui habite tout près de chez moi. Heureusement qu'elle m'a fait un nombre incalculable de câlins et de mots doux pour me rassurer. Elle, qui a l'expérience de travail dans le cinéma, m'a dit que, contrairement à un projet d'illustration, un docu prend énormément de temps. Et les reports et les retards et même les annulations sont très courants, beaucoup plus courants que ce qu'on peut imaginer. Elle m'a donc encouragée à juste laisser le projet se reposer. Et c'est comme ça que durant les 3 derniers mois de 2025, Behind the Film était figé. Je n'en parlais pas du tout. Nulle part. Et je suis tellement reconnaissante des partenaires et de vous pour votre patience et pour votre bienveillance envers moi et envers le docu. Pour la première fois depuis 2 ans, je pouvais me concentrer uniquement sur mon métier d'illustratrice. J'ai remonté la pente financièrement et j'ai pu être présente pour les événements de la vie. Parce que fin 2025 a été particulièrement dur dans ma vie familiale, avec des deuils et des mauvaises nouvelles, et des très très mauvaises nouvelles. Fallait que 2025 s'arrête. J'ai l'impression que c'était une année chaotique pour tout le monde. Et donc, début 2026 arrive avec la livraison des RAM. Mon ordi était renforcé et j'ai repris aussi le montage de Behind the Film. Avec appréhension, bien sûr, mais aussi avec une sorte de passion retrouvée. Comme un couple qui s'est séparé après avoir vécu des trop-pleins dans leur relation, mais qui sont tellement heureux de se retrouver, car ils s'aiment encore profondément. Encore une fois, petit pas après petit pas, le montage avançait. Et avec Emilia,
nous avons décidé de visionner les 50 minutes déjà montées sur les 60 prévues. C'était la toute première fois que Behind the Dream était visionné d'une traite. Et c'était chiadé. Je ressentais encore de la peur et de la culpabilité en lien avec les délais de production si longs, les retards et aussi les promesses non tenues. Mais en visionnant ces 50 minutes, tout ce que je voyais, c'était la contribution, le cœur et les efforts surhumains que tant de personnes ont mis dans le docu. Vous vous rendez compte? Depuis le tournage de ce docu, Nico, notre co-réal, a eu le temps de devenir papa. Jo, notre co-autrice, a eu le temps de passer 1 an d'aventure en Australie. Et Emilia, notre directrice musicale, a eu le temps de se marier et de mijoter un bébé. Et moi, je n'ai toujours pas sorti le film. Bon, là, à ce moment même, où est-ce qu'on en est, honnêtement et pragmatiquement? J'ai fini le montage brut et le mixage son des 10 dernières minutes du docu. Là, il manque encore les effets spéciaux. Et oui, il y a des effets spéciaux, même si c'est un docu. On en reparlera de ce point une autre fois. Alors oui, techniquement, si on enlève tout le contexte autour de ce docu, il y a de fortes chances que Behind the Dream sera tout monté d'ici le printemps 2026. Mais vu tous les péripéties que Behind the Dream a traversées, vous comprenez que ma gorge sèche et bloque à chaque fois que je pense à annoncer une date. Mais là, c'est aussi le nouvel an lunaire de mon pays d'origine, au moment où j'enregistre cette vidéo, et j'aimerais croire que c'est un renouveau. J'aimerais croire que ce sera bon cette fois-ci. Mais pour rester prudente, je vous dirais juste rendez-vous le 15 mars sur YouTube pour la bande-annonce de Behind the Dream. J'ai recommencé à partager les avancées de ce docu un petit peu dans les stories Instagram et toujours dans ma newsletter Creative Letter. Si vous voulez être au courant des avancées et des partages spontanés, rendez-vous là-bas. Je vous mettrai le lien dans la description et dans les commentaires aussi. D'ici là, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'avoir été aussi patient avec moi. Et promis, les prochaines vidéos arriveront très bientôt et seront beaucoup plus joyeuses. Keep creating! Qu'est-ce que ça fait du bien de prononcer cette phrase à nouveau? À bientôt!